voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, voilà, elle, ses parents, sa petite famille, ils ont échappé à une histoire vraiment tragique. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Dans la vie, quand vous arrivez souvent, je n'ai pas dit toujours, hein, mais quand vous partez prendre quelque chose chez quelqu'un et la personne vous retarde, ou soit vous partez prendre crédit, vous partez chercher quelque chose et la personne vous retarde, ne vous fâchez pas. Ça peut arriver que cette personne est en train de sauver la vie comme ça. Voilà son papa, vraiment qui allait prêter de l'argent à son patron. Et voilà comment son patron a pris son temps pendant combien d'heures, combien de minutes sous la douche. Et le papa en question, il finit, il vient à la gare. Ces deux femmes ont commencé à vraiment à crier sur lui. À cause de toi, on a raté cette véhicule-là. À cause de toi, on a raté ce véhicule qui est parti là. On va rentrer la nuit à la maison là-bas. Que voici ceci. Mais on va quand même écouter ce que Dieu fait est bon. Ce que vraiment Dieu fait est bon. Voilà l'histoire qui commence. La jeune fille qui m'explique l'histoire de elle et ses parents, elle dit à l'époque, elle avait 10 ans. À l'époque, elle savait ce qui s'est passé. Son père s'est marié avec 2 femmes. Elle avait un frère, une soeur. Donc ils étaient 3. Ça veut dire un garçon, 2 filles. C'était l'aîné. Et voilà comment un jour il y a eu funérailles dans leur village et le père a décidé de dire non que lui, ses enfants et ses 2 femmes doivent aller au village pour faire ce funérailles-là et pousser le tour. Donc arrivé là-bas, son père travaillait. Donc dans la famille, c'est son père qui a un bon poste. C'est son père qui travaille. Donc arrivé au village, tout s'est bien passé. Ils l'ont respecté. Tout le monde, vraiment, d'autres même la vie. Vraiment, c'est à cause des funérailles là même qu'on te voit ici. Toi, mais c'est rare qu'on te voit ici. Il dit, ah, c'est le boulot qui fait qu'aujourd'hui, je ne viens plus trop au village parce que le boulot, le boulot prend toujours mon temps. Donc je dis, ok, funérailles s'est bien passé. Et voilà comme après, lors des funérailles, ils ont fait plus de 2 jours au village là-bas pour se retourner en ville. Et voilà comment, qui dans le village, tu vas aller dans la ville avant d'aller à Abidjan, c'est 7 km. Donc tu dois emprunter, c'est-à-dire tu dois vous monter dans les transports communs d'abord, c'est pas bus, vous arrivez en ville d'abord, la petite ville, et c'est là maintenant vous empruntez, c'est-à-dire vous montez dans le car, comme on l'appelle bus, pour aller directement sur Abidjan. Donc structure où lui travaille là, dans cette petite ville là, il y a une branche là-bas aussi. Son père a déjà travaillé là-bas pendant au moins 2-3 ans ou 4 ans comme ça. Et ils l'ont réaffecté encore à Abidjan. Donc voilà comment, étant au village, le monsieur, son papa, la fille en question, son papa n'avait pas assez d'argent. C'est-à-dire tellement qu'il a dépensé, il a vu ses parents, ses frères, ses cousins, ses cousines. Donc il a tellement donné, vraiment satisfait d'autres personnes aussi. Pour se retourner maintenant, il n'avait pas assez d'argent. Donc il a dit, bon d'accord, vu que on me connaît dans telle entreprise là, j'ai déjà fait 2 ou 3 ans là-bas. Si j'arrive, on arrive dans cette petite ville là, je vais aller chez mon patron et je vais lui demander de l'argent. À la fin là, de l'autre côté là-bas, ils vont retirer ça. Donc la femme, les 2 femmes ont dit ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment le jour est arrivé, ils sont partis, comment dirais-je, dans la petite ville maintenant, aller directement à Abidjan. Et avant même d'arriver dans la petite ville, la voiture même qu'ils ont empruntée là, il y a des voitures tombaient tout le temps en panne. Voiture tombait tout le temps en panne. Ah, on dit non, il y a roue, tu as un problème. Après roue, on dit non, il y a amortisseur qui a un problème. Après amortisseur, on dit il y a cardan, des volants ou des quoi, tu as pris un coup. On dit voici ceci. Il dit tellement, bien avant même, c'est-à-dire la route même où on ne pouvait pas faire au moins ça. Plus de 30 minutes, même plus de 20 minutes, mais ils ont fait plus d'1 heure là, avant d'aller dans la petite ville. Mais
La voiture tombait en panne, on réparait, la voiture tombait en panne, on réparait la voiture. Plus de 2 heures même, je peux dire 2 heures. Ils sont arrivés en ville. Dans la petite ville, arrivés là-bas, ils sont allés à la gare, des bus, des cars. Et le père a dit, restez là. Et ils ont pris les tickets. D'autres aussi restaient. Ils ont dit, bon, il a dit, bon d'accord, toi vous m'attendez là, toi tu n'as pas de ticket, lui aussi n'a pas de ticket. Il va aller dans leur structure là-bas, haute branche de structure, il va aller prendre crédit sur son patron. Arrivé à Abidjan, à la fin, ils vont enlever ça, ils vont déduire ça sur son salaire. Donc, les 3 enfants plus les 2 femmes, lui il a pris sa route, il allait. Arrivé chez son patron, vous-même vous savez très bien que la main qui demandait toujours en bas, même quel que soit Alpha. Donc le patron en question, lui il arrive chez son patron allait se doucher. La femme du patron dit, ah mon mari allait se doucher. Dans la douche là, il dit le monsieur a fait plus de 30 minutes. Je ne sais pas si il y avait Benoît là-bas, voilà. Je ne sais pas si il faisait quoi. Mais vous-même vous savez, tu ne peux rien dire. Tu attends ton patron, tu vas lui demander de l'argent. Au moins si tu es devais, tu peux dire, ah pardon, il faut dire à ton mari, moi je veux mon argent. Mais tu viens lui demander de l'argent. Même si c'est crédit, mais quand même il y a des situations aussi. Donc voilà comment il a attendu pendant combien d'heures? Plus de 1 heure. Déjà, voiture que lui, il avait déjà payé d'autres tickets pour ses 3 enfants, plus pour l'une de ces 2 femmes-là. On dit, véhicule est rempli. On attend le monsieur. Le monsieur ne vient pas. 30 minutes, pendant 1 heure du temps, il ne vient pas. Donc le chauffeur a dit, bon d'accord, leur bagage là, descendez leur bagage, parce que nous on est pressés. Et voilà comment ils ont descendu les bagages du monsieur et sa femme. Lui n'était pas encore arrivé. Et voilà, le patron, combien de minutes plus tard, il sort sous la douche, il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit donc, ah vraiment, je suis quitté au village, je n'ai pas assez d'argent, prêtez-moi de l'argent, à la fin vous allez vraiment enlever ça dans mon salaire. Donc il a dit ok, ils ont parlé et il a donné. Lorsqu'il donne, le patron donne l'argent, lui prend la route maintenant pour aller à la gare. Lorsqu'il met ses pieds à la gare, maintenant, voyez la voiture qui est en train de sortir. Lui, parce que sa femme était dedans, il a crié, oui, je suis venu. C'est là, ces 2 femmes disent, mais nous, on est là ici, à cause de toi, à cause des retards. Tu as fait que la voiture est partie. À cause de toi. Il dit, mais je suis allé demander de l'argent. Cet argent que j'ai allé demander là, c'est un prêt. Le patron était sous la douche, il ne pouvait pas aller casser la douche pour dire, il n'a qu'à me donner de l'argent, mais quand même, réfléchissez quand même. Non, toi, tu veux dire quoi? Vous connaissez où? Toi, tu veux dire quoi? Tu nous insultes quoi? On n'a qu'à réfléchir comment? On te dit non que nous, on ne veut pas rentrer vite, et on ne veut pas rentrer la nuit à la maison là-bas. Ça, c'est pas bon. Si c'est que le quartier est dangereux, non, voici ceci. Il dit, hey, mais si le quartier est dangereux, ce n'est pas de ma faute. Je suis allé demander crédit. Donc, je ne peux pas vraiment mettre la pression sur le monsieur. Sur mon patron, c'est impossible. Donc, les femmes, vous-même, vous connaissez, oui, elles ont parlé. Ça n'a même pas fait au moins ces 10 minutes. Voilà, autre car qui rentre, autre bus. Voilà, les passagers qui montent. Bus là, n'avait pas fait au moins, c'est-à-dire pour retarder même d'abord, pour que ça puisse se remplir. Bus là n'a même pas fait 20 minutes, on dit bus là est rempli. Voilà comment. Bus démarre. Ils ont, c'est-à-dire, le conducteur a conduit pendant plus de 2 heures du temps. 2 heures du temps, on dit, il y a un signalement maintenant. Sur la route là-bas, les gars ont commencé à dire non, que rouler tout doucement, qu'il y a une voiture qui est tombée dans le ravin, qui a fait ceci, qui est rentrée dans le trou, vraiment gros trou, un truc comme ça sur la route. Qui était à Mans, je ne sais pas si c'est à Mans, un truc comme ça, il y a un gros trou dans le ravin, vous voyez voiture, vous voyez car, bus qui est rentré dedans. On dit, mais c'est quel genre de bus? On dit, ah, ceux qui sont les hommes, ils n'ont qu'à descendre, ils vont donner un coup de main à tous ceux qui sont quand même vivants. Parce que là, demain, la voiture a fait tonneau. Vraiment, c'est pas trop ça. Et voilà comment les gens sont descendus de la voiture. Ils sont allés regarder. Même le père qui allait demander prêt même là, il est descendu, il a vu la voiture. La voiture, c'est-à-dire où Dieu même a dit non que oui, c'est pas encore vos temps. C'est pas encore ton temps de faire accident là. C'est la même voiture que où la femme disait non, que les 2 femmes disaient non, que toi, là, à cause de toi, on partit en retard là. On allait la nuit, on rentrait là. C'est la même voiture là qui a fait tonneau. C'est la même voiture là qui a fait accident. Il n'y a eu que des morts, il n'y a eu que des blessés.
Et voilà comment il vient dire à sa femme que la voiture que nous avons laissée, puis vous étiez fâchés là, c'est cette voiture-là qui est dans le ravin là. C'est cette voiture-là qui a eu des accidents, c'est cette voiture-là qui est ceci. Il dit, les deux femmes-là sont là. Elles se regardent, elles ne peuvent même pas parler. Elles se regardent, elles ne peuvent même pas parler. La honte totale dans les camps. Ah, vraiment, on a eu la chance. Hein. Le mari dit, tu vois, c'est Dieu même qui a fait que le monsieur, le monsieur n'a qu'à durer sous la douche. Le monsieur n'a qu'à prendre son temps. Sinon, en réalité, si c'était comme nous aussi, à notre heure aussi, tu étais dedans, tu étais déjà programmé bien là. Que où je suis parti là. Le gars, on pourrait dire non, que le gars n'est pas là. Où sont le gars même pourrait être là, puis il va dire, bon tiens, l'argent, il faut aller rapidement. Mais c'est Dieu même qui a fait que le monsieur en question, il était sous la douche et il a pris son temps pour se laver. Dans la vie, quand des choses vous arrivent, ou soit quand des choses veulent arriver là, souvent vous vous mettez en colère. Bon, pourquoi ça? Ah ben pourquoi non? Non, non, pourquoi? C'est pourquoi vous restez souvent là. Vous-même, vous créez des problèmes. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Dieu sait ce qu'il fait. Parce que vous êtes là à télé, dites non, moi là vraiment, ici ceci, moi je cherche solution. À moi là même ici comme ça. À moi là même ici ceci. Non, on ne fait pas ça. Tellement que vous êtes pressé souvent là. Vous tombez dans le trou et demain on regrette. Oui, vous tombez dans le trou et demain on regrette. Et c'est ce regret là, souvent là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais de notre vie. C'est-à-dire si le jour était programmé, ils allaient monter dans la voiture. Bon, si eux tous maintenant montaient, puis eux tous restaient, c'est-à-dire le monsieur en question, même ses descendants, on ne pourrait pas. C'est-à-dire ses futurs enfants, petits-enfants là même, c'était déjà fini. Lui-même, son nom allait s'effacer rapidement. Mais Dieu merci, Dieu a fait que oui, le monsieur est chez excusez-moi. Alors c'est la fatigue. Ça veut dire le monsieur en question, si tout était facile, aujourd'hui il allait perdre ses deux femmes, plus ses 3 enfants, plus lui-même. Donc ça là, comment ça allait se passer? Donc s'il vous plaît de grâce les parents, surtout les femmes et les hommes, il est temps d'écouter les autres aussi. Ne faites pas ce qui vous arrange. Oui. Ne faites pas ce qui vous arrange. Parce que si vous voulez rester ici, ah, moi il veut faire ce qui m'arrange, moi je m'en fous, moi je suis femme, moi je suis ceci. Non. Nous aussi, nous les hommes, ne faisons pas ce qui nous arrange. Parce que femme a un cœur sensible. La femme a un cœur douce. La femme sait où elle s'en va. Nous aussi, on sait où on s'en va. Donc réfléchissons et réfléchissez pour mieux avancer dans la vie. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il faut chercher à réfléchir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en retard là. D'autres même vont les insulter. Toi, tu es toujours en retard. Toi, tu es ceci. Pourquoi même? Toi, ton travail, c'est en retard. Oui, il y a des gens qui exagèrent. Le retard seulement là. Il y a des gens même, je ne sais pas si, où on te dit, croisons-nous à partir de 10 h. Ça à partir de 9 h, tu vas voir, il va se lever. Il va aller se laver, il va manger, il va se chausser, il va s'habiller avant de sortir. Il est déjà 11 h. Toi, tu sais que si toi, tu veux aller à quelque part, puis tu dis sous la douche, et tu sais que oui, même pour t'habiller, même c'est un problème, tu prends du temps, c'est à toi de te laver, ou c'est à toi de faire, c'est à toi de prendre les soins. C'est-à-dire, soin de toi durant au moins 3 h du matin, 3 h du temps d'abord, bien avant que ton mari et ses enfants se réveillent, et vous voulez vraiment aller, vous partez là-bas. C'est plus mieux. Il n'y a pas quelque chose qui est plus meilleur que ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez vraiment dire, ok, ah, moi, il vais faire ceci, moi, il vais faire cela, et puis je m'en fous. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, là. Demain, là, ça peut passer à autre chose. Donc, la patience est un chemin d'or. En conclusion, la patience est un chemin d'or. Il y a des situations, il y a des moments. La patience, tu es patient, c'est un chemin d'or. Mais quand tu n'es pas patient, tu veux faire vont, tu t'en fous, oh, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Hé, maman, hé, papa, c'est un problème que tu vas avoir dans ta vie. C'est un problème que toi-même tu es là, et puis tu remis ta tête d'un margouillant, d'un lézard qui t'a allé pour tomber, pour dire, ah, il y a la distance où j'aime. Vous savez, où moi-même j'ai dérapé pour tomber là. C'est là que tu vas réfléchir. Donc les parents aussi, écoutez beaucoup vos maris, les mamans aussi, écoutez vos, c'est-à-dire, écoutez vos maris, les papas, écoutez vos femmes. Retard là, si tu vois que ta femme elle a l'habitude de faire les retards, toujours, au moins tu peux lui dire, pardon, il faut t'améliorer un peu, tu vas être rapide. Mais souvent, tu t'en prends quelque chose, puis la personne te retarde. Il faut attendre d'abord. Non, je vais faire ceci, je vais faire comme cela. Mon frère, il faut attendre.
Parce que tu ne sais pas, Dieu ne peut pas quitter sur. C'est-à-dire, au ciel là-bas, pour venir attraper ta main comme ça, Dieu passe par quelqu'un d'autre pour t'alerter, pour te dire des choses, pour être vigilant. C'est tout. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.